Silence! Objection, votre honneur. Je sais que ce procès est très attendu. Je vous demanderai cependant de rester calme, sinon je devrais faire évacuer la salle. Suis-je bien clair? Bon. Avocat, rappelez-nous les faits. Eh bien, cette affaire est particulièrement sordide, monsieur le juge. En fait, en 30 ans de carrière, c'est l'affaire la plus affreuse sur laquelle j'ai travaillé. Les faits, maître, les faits. Eh bien, il s'agit d'une affaire classique de divorce, où les parents se déchirent, et une fois de plus, c'est le tapis qui en subit les conséquences. Je tiens à préciser que ma cliente s'est toujours très bien occupée de son tapis. Ce n'était pas son tapis, mais le tapis de mon client. Puis-je vous rappeler que les tapis ne sont à personne? Mais j'ai aimé ce tapis, comme si c'était du plancher de bois franc. Et moi, je l'adorais, ce tapis. Je passais mon temps à lui passer l'aspirateur. Exactement. Tu t'intéressais juste à son apparence extérieure. T'en as fait un tapis roi. Madame, dois-je vous rappeler que nous avons les preuves que vous avez entretenu une liaison avec un tapis de salle de bain? Ah! Silence! C'était une passade, une folie de jeunesse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Gérard! J'arrive pas à croire que tu sois servi de cette histoire! Tu m'as poussé à bout, Géraldine. C'est toi qui a déclenché toutes ces procédures pour avoir la garde du tapis. Assoyez-vous, un peu d'ordre! Faites entrer les témoins. Bonjour, monsieur. Présentez-vous à la cour. Bonjour, monsieur le juge. Ben, moi, c'est Raymond. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tout est de la faute de Gérard. Ouais, c'est vrai, tout ce qui passait à son tapis. Il passait l'aspirateur, il passait même la brosse. C'était vraiment pas très normal, les relations qu'il a tenues avec son tapis, monsieur le juge. Est-ce que vous laissez entendre que Gérard était tapissile? Mais non, j'ai pas dit ça. Mais disons qu'il y avait un comportement inapproprié. L'autre jour, il poussait des cris si on marchait sur son tapis avec nos souliers. Vous avez déjà marché sur un tapis avec vos souliers? Ouais. Arrêtez cet homme! Espèce de malade! T'es un grand malade, Raymond! Faut le faire soigner! Sortez-le! Témoin suivant. 1, 2, 3. Bonjour, monsieur le juge! Eh bien, voilà, ma sœur et moi, on est les voisines de Monsieur Gérard. Et Madame Géraldine. Puis on a vu des choses, eh bien, parfois au printemps. Je sais pas comment vous dire ça, monsieur le juge, là. Ben, disons que parfois, au plein temps, ben, ils sortaient leur tapis. Même que parfois, il faisait vraiment froid. Eh oui, commencez à faire ça dès le mois de mars. Hey! Je suis un peu gênée de vous dire ça, monsieur le juge, mais c'est comme si ils battaient leur tapis. Attendez, vous allez essayer de nous faire croire qu'il s'agit d'un cas de tapis battu et qu'en plus, il faisait ça en pleine rue et que personne ne disait rien? On ne savait pas ce qu'on devait faire. Oui, on voulait appeler la police, mais on disait que c'était leurs affaires. Un instant. Vous n'avez pas porté assistance à un tapis en danger? Arrêtez-moi ces femmes sur le champ! On se lui avait dit que Allez! on venait ces affaires-là! Je t'avais dit qu'il fallait pas venir lâcher ça! Oui! Mais j'ai ramassé ce tapis dans la rue. C'est un tapis sans domicile fixe. C'est un tapis itinérant.
Il y avait nulle part où aller. Et du coup, comme il était sans défense, vous l'avez accueilli chez vous pour le battre! Il sentait pas très bon. Il avait vécu à l'extérieur, puis il y avait une odeur. C'est vrai, il ne sentait vraiment pas très bon. Il avait servi de toi à des jeunes de la rue. Au moins, si le tapis avait servi de toi, il ne devait pas sentir les pieds. Monsieur le juge, non, il ne sentait pas les pieds, mais il sentait le moque! Vous savez ce que ça sent le moque? Non, monsieur le juge, car monsieur le juge n'a jamais reniflé de moque. Eh bien, le moque, ça sent les pieds qui auraient marché dans la mer. Merci, ce sera tout. Nous ne vous laisserons pas insulter notre ami! Oui, il sentait très bon. Il nous a accueillis, hébergés et nourris durant des jours. Mais qui êtes-vous? C'est inadmissible! Nous sommes les Acariens! Et ce tapis fut notre terre d'asile pendant plus d'une époque, jusqu'au grand tremblement de terre. En fait, disons plutôt jusqu'au tremblement de tapis. Oui, le tapis a tremblé, et cette journée fut fatale à beaucoup d'entre nous. Nous avons d'abord entendu frapper comme des coups de tonnerre à répétition. Peut-être un signe divin, un mauvais présage. Et puis le tapis s'est mis à trembler. Des magies comtesses sont abattues sur nous, en dévalant tout sur leur passage. Nous avions d'abord cru que nous étions le 12 décembre 2012. C'était la fin du monde. Mais c'est n'importe quoi! Nous ne sommes même pas en 2012! Eh bien, dans le calendrier acarien, oui. Nous ne comptons pas les années d'après Jésus-Christ, mais d'après la naissance de notre prophète, Bouddha-Carien. Et d'après le grand livre, la fin du monde devait avoir lieu le 12 décembre 2012. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Je propose de faire une minute de grattage de mandibules en l'honneur de tous ceux qui sont morts cette journée-là. Monsieur le juge, pouvons-nous revenir au procès? Oui. En fait, ces témoins sont d'une importance capitale. Je vais donc rendre mon verdict à l'instant. Je condamne monsieur et madame à être destitués de tous leurs droits sur ce tapis. Et que va devenir ce pauvre tapis sans défense? Est-ce que vous ne pensez pas que là, c'est souffert? Oui, je sais, c'est dur, mais c'est le système. Nous devrons le vendre aux enchères et espérer qu'une bonne famille pourra l'adopter. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, monsieur le juge, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait un manteau? Ou même un chandail? On n'est pas difficile. Ou même directement sur sa peau. On se contente d'être très peu. Bref, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui voudrait nous adopter? Voyons voir. Oui, allez voir cette personne de ma part, elle va vous adopter, c'est certain. Allez, viens, mon Dieu! Allez. Et ne soyez pas trop gourmand.